Alors, si je fais cette vidéo aujourd'hui, c'est pour vous présenter ma nouvelle chaîne YouTube qui va s'axer sur plusieurs axes, tout simplement, sur l'éducation, sur les langues, sur la cuisine, sur la culture française et latino-américaine et lusitanienne, n'est-ce pas? C'est-à-dire d'Espagne, d'Amérique latine et de Portugal et du Brésil, n'est-ce pas? Si je vous fais tout ça, je vais vous présenter rapidement. Bonjour, je m'appelle Magali. Je vais avoir 53 ans au mois de juillet. Et j'ai pendant 25 ans œuvré dans le domaine de l'enfance et de l'adolescence, puisque j'ai commencé par être animatrice de centre de loisirs, puis directrice de centre de loisirs, cela pendant un petit moment, cela l'été. Ensuite, j'ai été professeure d'espagnol, contractuel, je le précise, contractuel, c'est-à-dire que je n'étais pas titulaire. J'ai été AVS ensuite, puisque je ne trouvais plus de travail comme professeur. AVS est auxiliaire de vie scolaire, c'est-à-dire que je m'occupais d'un enfant ou de plusieurs enfants en situation de handicap. Ensuite, j'ai été emploi de vie scolaire, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs formes d'emploi de vie scolaire, mais moi j'étais secrétaire de direction dans une école élémentaire, dans une école où il y a la maternelle et le primaire. Ensuite, la même année, en fait, j'ai passé, comment dire, des examens et puis j'ai fait des stages aussi l'année suivante comme professeur des écoles. J'ai arrêté parce que j'étais fatiguée. Je travaillais sur Landivisio comme AVS à ce moment-là, en plus de mes stages et de ma formation. Et j'allais à Quimper, c'est-à-dire à plus de 60 km de Landivisio, tous les jours. Donc ça me tirait un peu dessus. Et quand j'arrivais à l'IEFM, en fait, le fait qu'on me fasse faire des photocopies au lieu de me laisser aller en cours, ça m'a un peu refroidi. Je vous avouerai franchement. Donc j'ai recommencé à écrire pour redevenir professeur d'espagnol, ce que j'ai refait pendant quelques années. Voilà. Et en 2018, j'ai eu un nouveau renouvellement de contrat. Non pas pour faute grave comme l'ont sous-entendu certaines personnes. J'ai eu un renouvellement parce que c'est la politique du gouvernement de non renouveler les contractuels, même s'il manque des professeurs, tout simplement. Voilà. Tout ça parce qu'ils veulent absolument que les professeurs contractuels qui n'ont plus de poste, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont chercher du travail ailleurs, dans la même branche, pour devenir AVS et être payés au lance-pierre. Voilà, voilà, voilà. Donc, voilà. Donc, j'ai décidé de me reconvertir. Donc, cela a pris presque 8 ans pour trouver des idées. J'ai plein d'idées, mais je ne trouvais pas la façon de les concrétiser. Donc voilà. Donc nous allons commencer aujourd'hui par tout simplement de la méthodologie. Méthodologie pour analyser un texte, n'est-ce pas? Texte en espagnol, je vais vous le préciser. Je vais prendre une comptine et nous allons l'analyser, tout simplement. Et je la traduirai et nous l'analyserons en français également. Parce que des fois, une analyse dans une langue ne fait pas l'analyse dans la deuxième. Ça ne correspond pas forcément en tout point, puisque les traductions ne correspondent pas en tout point, tout simplement. Voilà.
Donc j'espère que cette introduction vous aura intéressé. Oui, j'ai oublié de dire que j'allais parler de de la cuisine aussi, du langage. Je vais vous parler de linguistique, la linguistique qui est la base de toutes les langues. Je vais vous parler de syntaxe, que ce soit en français ou en espagnol. Je vais vous expliquer certaines choses, et là je m'adresse aux jeunes. Je vais vous expliquer certaines choses et comment pallier à certains manques que vous avez. Comment réussir à trouver des moyens de progresser dans votre apprentissage, donc dans la lecture, dans l'écriture, dans la compréhension de texte, etc., etc., etc. Donc on va travailler là-dessus, sur la mémorisation. Mémorisation, c'est le mot-clé. Pour tout, c'est le mot-clé, la mémorisation. Donc, je vais commencer par vous dire que chaque mot est allié à un geste. Donc chaque mot est allié à un geste. Et chaque mot, quand vous décrivez, vous savez que le mot, comment il s'écrit. Et vous savez que le fait de le tracer, de le dessiner, ça permet à votre main de scanner les lettres, à votre esprit de scanner les lettres par rapport à l'écriture, et ça vous permet de mémoriser. Le fait de, comment dire, de manipuler, parce qu'on ne peut pas appeler ça autrement, de manipuler, vous permet de mémoriser le mot, son écriture. Et ça vous permet après de mémoriser le son, parce qu'à chaque écriture de chaque langue correspond un son ou des sons selon les lettres employées. Voilà, voilà, donc ce sera ma petite introduction, et je vous remercie de m'écouter et je vous souhaite bienvenue.